On entend souvent que le vignettage, le lens flare, les halos Allô? et les autres aberrations optiques ne sont que des défauts techniques, des défauts honteux. Mais pourtant, l'histoire de la photographie nous montre tout le contraire. Le vignettage, par exemple, dans les années 30, Brassai l'utilisait sans arrêt pour envelopper ses scènes nocturnes d'un halo intime, comme si Paris s'éteignait autour d'un secret. Pour le flair, eh bien, considérez simplement les photos de William Klein dans les rues de New York ou de Gary Winogrand. Ces éclats lumineux, loin de gâcher l'image, donnaient au contraire l'impression d'être happés par le chaos de la rue. Et je ne parle même pas de David Hamilton. Je sais bien qu'on n'a plus le droit de prononcer le nom de David Hamilton. Et les aberrations chromatiques, vous savez, ces franges colorées si décriées, eh bien, on les trouve chez des grands photographes comme Saul Leiter, dont je vous ai parlé souvent, qui les transforment en touches picturales, comme si la photographie se dissolvait dans la peinture. Et même le halo et tous ces autres lens flares qui donnent un voile laiteux, ça peut devenir une écriture. Man Ray s'en est amusé, laissant la lumière brûler la pellicule pour mieux inventer son propre langage surréaliste. Parce que ce que les photographes débutants appellent une imperfection, eh bien certains grands artistes l'ont réinventé. Regarde le succès qu'ont pu avoir les pires optiques du monde dans les années 90. Une marque russe qui s'appelait Lomo et qui a donné un courant artistique qui s'appelait la lomographie. Les défauts peuvent être utilisés. Parce que non, les aberrations optiques ne ruinent pas nécessairement une photo. Alors évidemment, si on ne le fait pas exprès, c'est le cas, mais elles peuvent rappeler que la lumière ne se laisse jamais enfermer et que les photographes les plus audacieux peuvent en faire un style à part entière. Et toi, tu veux apprendre à créer des photos vraiment intéressantes? Tu veux apprendre l'histoire de l'art et comprendre comment faire des photos exceptionnelles? Eh bien, viens me voir en workshop, lis mes livres ou suis ma plateforme en ligne. À très vite. Ciao. T'es babou, Nathalie, on n'a plus le droit de prononcer le nom de David Hamilton.